J'ai commencé par travailler l'or en aplat et je me suis rendu compte à quel point c'était une matière qui était magique, qui provient de l'infini, qui est sur Terre depuis la création de notre planète et qui continuera à perdurer au-delà de nos existences propres. Et finalement, j'ai souhaité permettre à l'or de véhiculer un message. Déjà de raconter toute la vie, toute la nature, tout ce qu'il a vu et expérimenté depuis qu'il est sur Terre. Donc les oiseaux, les poissons, la nature. Et également être porteuse d'un message qui continuera à exister au-delà de tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour les générations futures, et donc de parler de cette nature éternelle. J'ai fait les Beaux-Arts et puis une école de photographie, une école de graphisme. J'ai toujours été amoureuse du développement de techniques. Pour moi, le fait de maîtriser des techniques était ce qui me différenciait d'un ordinateur, par exemple. Donc j'ai une carrière de photographe portraitiste et j'ai souhaité redonner de la valeur et du sens à l'image photographique. Par ce postulat, j'ai décidé d'appliquer de l'or sur mes photos et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre l'or en volume pour finalement habiller et habiter l'espace avec de l'or. Alors effectivement, cette question de la pollution pour moi est très importante et au cœur de tout mon travail. Donc je vis dans un petit village qui s'appelle Poudre d'Or à l'île Maurice et donc ce petit village est en bordure de mangrove et je me rends compte à quel point cette forêt de mangrove préservée est un piège à carbone où je peux vraiment voir cette nature qui n'a pas été transformée par l'homme, qui est authentique, qui est pure. Et dans ce respect de nature, je suis dans l'obligation finalement de créer avec des matériaux qui sont biosourcés. Donc je travaille à partir de coquilles d'huîtres et de coquilles Saint-Jacques. Donc je n'ai plus besoin d'utiliser de colle avec des solvants ou des matières qui sont toxiques. Également pour nous, artisans d'art, où clairement on a aujourd'hui un gros problème de cancer, de maladies, etc. et qui sont dus à notre pratique, à notre passion. Donc pour moi, c'était essentiel de travailler de cette manière-là. J'ai de la chance, vraiment une chance folle, dans ce petit village de Poudre d'Or, donc qui est au nord-est de l'île. Donc tous les matins, je prends mon paddle. Donc c'est un paddle qui se gonfle, donc je le gonfle. Et puis je navigue en fait sur la mangrove, donc dans la forêt de mangrove. Donc on est clairement dans une nature qui s'est créée toute seule. C'est une biodiversité incroyable et je peux les admirer. Je viens avec mon petit pique-nique, mon livre, je passe la journée là et simplement en étant en communion avec cette expérience de nature, et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans l'ensemble de mes œuvres, pouvoir amener cette expérience et vivre cette nature toute puissante et inaltérable auprès du public. Je n'essaye pas d'être joyeuse, je pense qu'à partir du moment où on sait où nous, en tant qu'être humain, on souhaite aller, c'est beaucoup plus facile de véhiculer l'un ou l'autre message. Il faut effectivement respecter, pour moi, les cultures sont très importantes et il faut toutes les célébrer, mais les célébrer individuellement. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des conflits. Chacun a envie peut-être de parler plus haut que l'autre. Soit, mais après-demain, le soleil continuera à se lever, la nature continuera à exister et je pense qu'il faut vraiment rester sur des valeurs très simples qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui et qui feront encore ce qu'on sera demain.